Bonjour et bienvenue à tous sur la chaîne It Might Be Heaven. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Aujourd'hui, guidance express. Vous savez, comme les post-it. J'ai pensé aux petits post-it. Avant toute chose, malgré tout, je tiens vraiment à vous remercier pour votre présence sur la chaîne. Vous permettez de la faire vivre et vous m'encouragez. Donc, merci infiniment pour votre présence. Alors c'est parti puisque ça se veut, je ne vais pas faire une grande introduction puisque ça se veut être une guidance express. Donc l'objectif là de la guidance, c'est de voir les petits post-it, vous savez comme on les scotche là rapidement pour des petites informations qu'il ne faut pas oublier. Et bien là c'est vraiment l'idée. C'est la petite information que l'univers a envie de vous envoyer et comme une petite piqûre de rappel, quelque chose à ne pas oublier dans vos vies. Alors, pour le choix numéro 1, vous avez le post-it vert avec le... j'ai oublié le nom, j'ai un trou de mémoire, excusez-moi. Le petit Lenormand, voilà. Et puis le tarot inspiré classique du tarot de Marseille. Donc ça, c'est pour le post-it vert, le choix numéro 1. Le choix numéro 2, ici, vous avez le post-it bleu avec le Béline et le tarot Art Nouveau qui sont venus pour vous. Ensuite, pour le choix numéro 3, vous voyez les post-it se décollent un petit peu, ça ne colle pas très très bien. Vous avez le rose avec l'oracle Alma Bose et puis le tarot Histoire de sorcière. Et pour le choix numéro 4, vous avez le post-it jaune avec l'oracle des Médéors et là aussi le tarot Histoire de sorcière. Vous savez, vous pouvez aller voir dans la description là en bas pour le timing et je vous retrouve tout de suite pour la guidance numéro 1. Donc 1, 2, 3 et 4. Je vous laisse quand même faire votre choix, prendre le temps de faire votre choix. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 1, donc le choix du post-it vert, vert clair qui se rapproche beaucoup du jaune, mais malgré tout il est vert. Ça n'apparaît pas forcément très très bien à la caméra. Post-it vert, vous avez fait le choix de la couleur verte, donc je suis enclin à envisager, ça m'évoque en tout cas, bien évidemment le plexus, le chakra du cœur, pardon. Donc un petit message peut-être pour venir faire un petit rappel à votre cœur, on va voir. Vous avez vu, comme j'étais dans un univers un petit peu de travail, j'ai choisi un livre sur la couture à mettre au fond. Comme il y avait 4 choix, la couverture est divisée en 4 morceaux. Je me suis dit que ça pouvait plutôt bien coller. Alors, c'est parti. Que veut-on vous dire? Quel message expresse pour vous? Un petit rappel, un petit mémo pour vous qui avez fait le choix numéro 1. Alors, vous avez la carte du soleil, la carte numéro 31 et vous avez la carte du cavalier, la carte 1. Alors, ce qui vous est dit ici, amis du choix numéro 1, c'est tout simplement, on est dans l'idée là du petit message rapide, de ne pas négliger tout ce qui peut être, tout ce qui peut venir illuminer votre vie. Vraiment, c'est ce que j'entends avec ces 2 cartes-ci associées, la 31 et la 1. C'est vraiment ça, c'est vous allez recevoir, ou tout au long de votre journée, vous recevez plein de petits messages, de jolies petites marques d'attention, c'est ça, votre journée peut être égrenée de jolis petits moments, de moments ensoleillés, hein, et de ne pas les négliger, hein, de voir en chaque chose le soleil, la beauté des choses en chaque chose. Puisqu'on est vraiment
on serait dans une guidance prédictive, je dirais autre chose, mais là, l'objet de la guidance était juste un petit message express pour vous faire le petit mémo, la petite chose à vous souvenir. Donc, l'entends plutôt, je la reçois plutôt de cette façon-là. Hein, vraiment, en chaque chose, dans tous les messages, toutes les rencontres, tous les échanges que vous pouvez mener avec les personnes autour de vous, eh bien, ne négligez pas la beauté qui se trouve dans toutes ces relations-là. Toutes les personnes lumineuses qui sont autour de vous. Reconnaissez-les, ne les prenez pas pour argent comptant, j'entends. Et alors ici, c'était la carte conseil. La carte conseil encouragement. Pour vous, vous avez la carte numéro 57, celle du 7 d'épée, qui s'appelle Espérance, Victoire dans ce tarot-ci. Donc, au niveau des encouragements qui vous sont transmis par vos guides, là aujourd'hui, dans ce petit message rapide, avec la carte du 7 d'épée, Espérance, Victoire, ce que l'on vient vous dire ici, eh bien, ça porte son nom, hein, de ne pas baisser les bras. Dans ce que vous vivez actuellement, dans ce que vous traversez actuellement, là, les guides, tout simplement, vous disent de ne pas baisser les bras. D'être en gratitude pour ce que vous recevez, pour les échanges que vous avez. Et dans l'adversité, ne pas baisser les bras. Vous allez de toute façon vers la victoire. Elle viendra. Donc gardez espoir. Voilà, amis du choix numéro 1 pour ce petit message express. J'espère qu'il aura résonné en vous dans votre situation de vie actuelle. Si c'est le cas, je vous remercie de liker, partager, commenter et même vous abonner. Je vous dis à très bientôt. Je vous envoie plein de gros bisous. Ciao! Bienvenue à vous, choix numéro 2. Nous allons découvrir ensemble ce que les guides veulent vous transmettre aujourd'hui comme information rapide, express, un petit message rapide. Évidemment, vous avez choisi la couleur bleue, donc ça m'évoque a priori une question de communication, ça m'évoque le chakra de la gorge, donc communication, entendre l'émission et la réception. Donc entendre et également ce que vous dites. Alors, nous allons voir ensemble ce que les cartes ont à vous dire. Alors, c'est parti. Alors, avec l'oracle Béline, ce que l'on veut vous dire, on vous parle de la carte numéro 25, des plaisirs, et de la carte 42, la sagesse. Alors, ce que les guides veulent vous dire aujourd'hui, en petit message express, c'est que vous ne devez pas opposer plaisir et sagesse. C'est pas parce que vous prenez du bon temps que vous déviez de votre trajectoire. C'est pas parce que vous prenez du bon temps avec la carte des plaisirs que forcément vous allez devenir déraisonnable. Hein, les deux cartes ne sont pas les deux cartes et donc les deux attitudes ne sont pas antinomiques. Vous pouvez tout à fait être quelqu'un de structuré, quelqu'un de posé, quelqu'un d'équilibré et malgré tout vous octroyer des bons moments. Laissez la place au plaisir dans votre vie, à la joie dans votre vie, au moment de partage dans votre vie également. Hein, je pense que vous êtes, j'entends, ce que les guides veulent vous dire, c'est que vous êtes quelqu'un de très sérieux, mais parfois peut-être trop sérieux ou trop cérébral, et que vous ne laissez peut-être pas suffisamment la place au bon moment, à tout ce qui pourrait vous mettre en joie.
Et vraiment, là, ils veulent simplement vous rassurer et vous rappeler que on en a tous besoin dans notre équilibre, pour notre équilibre de moments de convivialité, de moments où on se fait plaisir aussi. Ça peut être soi avec soi, hein, prendre un bon livre, prendre le temps de se poser, s'arrêter dans son plan, dans son organisation, dans les 1001 choses que nous avons toutes et tous à faire dans nos journées, et prendre le bon temps, du bon temps, prendre du bon temps pour soi, se poser, prendre un livre, se poser, méditer devant la fenêtre, regarder par la fenêtre avec un bon café ou un bon thé. Voilà, tout simplement. Tout ça, ça fait partie des petits plaisirs et ça ne va pas au contraire, ça va vous permettre de vous ressourcer. Hein, j'allais vous dire, ça ne va pas vous dévier de vos objectifs, ça ne va pas vous faire perdre en sagesse. Au contraire, ça va vous permettre de vous ressourcer. À vouloir être toujours trop sérieux, trop aussi dans l'action, on peut aussi finir par se fatiguer et s'étioler. Et là, c'est ce que les guides viennent vous rappeler, tout simplement. Alors avec cette carte-ci, j'ai demandé une carte conseil, recommandation, conseil. Et alors, que vient-on vous dire? Vous avez la carte 10, la carte de la roue de la fortune. C'est bien ça, c'est laisser faire les choses, laisser aller, accepter, prenez du bon temps, profitez. Hein, profitez. Les choses... de toute façon, dans la vie, les choses tournent, les choses évoluent, la roue tourne. Hein. Ne vous inquiétez pas de ça. C'est pas parce que vous allez lever le pied un petit peu à un moment ou à un autre que la roue va s'arrêter de tourner. De toute façon, elle avance. C'est ce que viennent vous dire les guides là, en termes de conseils et de recommandations. Ne vous inquiétez pas outre mesure, la vie suit son cours. Et vous avez le droit de vous octroyer des bons moments. Voilà, amis du choix numéro 2 pour ce petit tirage vraiment express. J'espère que cette guidance sera rentrée en résonance avec vous. Si c'est le cas, je vous remercie de liker, partager, commenter et même vous abonner. Je vous envoie plein de gros bisous et plein d'amour. Ciao, à bientôt. Bienvenue à vous, amis du choix numéro 3, vous qui avez choisi le post-it rose. Je vous rappelle la thématique, on est sur le post-it, donc le petit message vraiment express des guides. Ils ont un message principalement à vous rappeler, une information à vous transmettre, mais on est dans l'idée du petit message là à vous coller sur votre écran, sur votre bureau, sur votre volant, peu importe, comme vous voulez, mais le petit rappel, le petit warning, le petit rappel. Vous avez choisi la couleur rose, donc bien évidemment, sans aller plus loin, mais vraiment, moi, ça m'évoque un travail du chakra coronal, le 7e, celui de la connexion avec le divin et avec le 3e œil. Sur le rose, je ne sais pas, ça m'évoque là plus le coronal que le 3e œil. On va voir lequel est activé pour cette guidance. Alors comme on est sur une guidance un petit peu express, comme le post-it sur le bureau, j'ai choisi un livre, vous voyez, de travail en lien avec de la couture. Alors, c'est parti. Quel est le message pour vous qui doit vous être délivré là maintenant tout de suite? On vous parle avec cette carte-ci, la 38, d'un périple. Et la carte 13, la carte de la transformation. Donc là, ce que les guides, au travers des cartes, viennent vous transmettre comme message, c'est de ne pas oublier que votre vie est une vie en perpétuelle évolution, transformation, et que toute votre vie est un véritable voyage, est une aventure, n'est faite que de découvertes, des découvertes les unes après les autres. C'est un long chemin au cours duquel on évolue, on se transforme, et c'est vraiment une très belle aventure. Donc soyez sereins, ouvrez les bras, ne vous inquiétez pas.
la transformation, on ouvre la grille et ici, vous voyez, vous avez les bras grands ouverts. Donc, ne vous inquiétez pas. Soyez confiants. Oui, c'est ça. Ils viennent vous dire, vous pouvez être confiant, soyez confiant en la vie. Vous allez évoluer, vous vous transformez tout au long de la vie, c'est normal. Soyez confiant. La vie est une jolie aventure, est un beau voyage. Et elle mérite, à ce titre-là, toutes les évolutions, tous les changements que vous allez vivre méritent vraiment d'être appréciés à leur juste valeur. Tous, chacun les uns avec les autres, les uns après les autres. On a toujours les moments de transition, ça s'entremêle. Et voilà, tous ces moments-là de la vie sont magnifiques et sont à vivre pleinement. La vie est une magnifique aventure. Et alors, ici, avec cette carte-ci, c'est une carte, j'ai demandé une carte de recommandation, de conseil de recommandation que les guides voudraient vous transmettre. Alors, on va voir, c'est la carte du 9 d'épée. Donc, clairement, là, je pense que vous êtes, je le ressentais déjà avec les 2 cartes précédentes, mais je pense que vous êtes dans une phase où vous ressentez du chagrin, où vous êtes attristé, quelque chose vous a beaucoup touché, vous a beaucoup peiné, vous a affligé. C'est le mot que j'entends, vous a affligé. J'en ai une boule au ventre et une boule au cœur. Et là, clairement, le conseil et la recommandation des guides, c'est de vous dire qu'une une nouvelle aube arrive pour vous. D'où le message qui vous est transmis à coller, à afficher, à vous répéter. La vie est une éternelle transformation. On a des moments dans la vie où les choses changent, où nous changeons, où nous évoluons, où les gens autour de nous changent et évoluent également. Et tout ça, c'est OK. Il n'y a pas de souci. Accueillez tout ça comme un véritable voyage, un parcours initiatique dans votre vie. Chaque étape, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a les moments où ça chevauche, qui sont souvent des moments un peu délicats dans nos vies. Oui, des moments délicats, de peine, de cassure dans nos vies. Eh bien, acceptez-les et accueillez-les les bras grands ouverts parce qu'ils font partie de votre cheminement et tout au long de votre vie. Et ça fait partie de la vie que de vivre ces étapes de transformation. Ouais, ça fait vraiment partie de votre parcours initiatique que vous êtes venu vivre ici sur Terre, expérimenter ici sur Terre. Donc concentrez-vous, focalisez-vous sur la nouvelle aube qui se lève pour vous. Ouais, là le conseil des guides, il est vraiment très clair. Il est là pour, je les sens là, je les sens autour de mes épaules. Il est là pour vous dorloter ce message-là, pour vous apporter du baume au cœur que vous avez ici. Hein, ouais, c'est ça, pour vous envelopper. Pour vous rassurer, mais c'est pas de vous rassurer, c'est vraiment vous envelopper. Vous êtes venu sur Terre pour apprendre. Malheureusement, parfois, ça passe par des étapes un petit peu douloureuses. Mais ça fait partie de cette transformation. Et ça fait partie du long périple de la vie. De ce long parcours initiatique que l'on a choisi de venir expérimenter. Voilà, amis du choix numéro 3 qui vient mettre fin à votre guidance. J'espère qu'elle aura trouvé écho en vous. Je vous envoie beaucoup de tendresse, beaucoup de chaleur, beaucoup de tendresse. Et je vous dis à très bientôt. Si cette guidance a résonné, je vous remercie de liker, partager, commenter, même vous abonner. Ça me réchauffe aussi le cœur que de voir tout ça, tous ces échanges. Je vous envoie vraiment toute ma tendresse. J'ai vraiment envie de vous dorloter là. À très bientôt. Ciao, bye.
Bienvenue à vous, pardon, amis du choix numéro 4, vous qui avez choisi le post-it jaune. Alors, pour juste déjà rappeler le sens de la guidance, hein, là on est vraiment sur un petit message express que les guides ont envie de vous faire vraiment accrocher. Vous savez, comme le post-it qu'on vient, le petit message rapide ici, mais qu'on vient relire et relire et re-relire jusqu'à ce que l'action soit faite, hein, jusqu'à ce que la tâche soit faite, donc jusqu'à ce que le message ou le conseil, vous allez voir ce qui va venir, jusqu'à en tout cas, oui, jusqu'à ce que le message en tout cas soit vraiment bien intégré pour vous. Donc vous avez choisi la couleur jaune, bien évidemment ça m'évoque le plexus solaire, donc la confiance en vous, la joie de vivre. J'ai l'impression que c'est ce qui doit être activé pour vous. Nous allons voir plus avant avec les cartes. Alors voilà, comme j'expliquais pour les autres, je crois que j'ai oublié pour le choix numéro 2, mais comme on était dans une idée de travail du post-it qu'on va coller sur son bureau, sur son ordinateur ou son volant ou son frigo, j'ai voulu prendre un petit support qui rappelle le travail, donc la couture ici. Et puis il y avait déjà c'était divisé en 4 morceaux, donc en 4 éléments. J'ai trouvé que ça correspondait vraiment bien et j'adore ce livre, il est beau. Alors, voilà pour la petite introduction. Alors, pour vous, au niveau des messages, à noter, les autres ont eu 2 cartes à chaque fois. Et vous, 2 sont venus tout d'abord. Et ensuite, 2 autres sont venus. Je ne les ai pas regardés. J'ai hésité, me disant ça va faire le double, alors qu'on est sur une notion de message express. Mais elles sont tellement venues spontanément que j'ai pris l'ensemble. Donc nous allons les découvrir ensemble. Vous avez la carte de la libération d'un blocage, la carte numéro 38. Vous avez, pardon, la carte grosse avancée karmique, la carte numéro 31. On va découvrir l'ensemble. Ensuite, vous avez la carte 45, croisée des chemins. Et pour finir, vous avez la carte 48 avec le blocage karmique. Alors vous, c'est plus subtil, hein, plus complexe, en effet, que les 3 autres groupes. Et on est sous l'égide du plexus solaire et de la joie de vivre. Donc, je comprends que pour pouvoir vous interpréter convenablement la carte message, le message, les 2 cartes ici, message, il fallait comprendre ces 2 cartes-ci. Il vaut mieux les avoir pour mieux comprendre. Donc, ce que l'on vous dit, c'est qu'actuellement, je pense que vous êtes au milieu ici. On a la même carte ici, enfin la même boule ici qui tourne en rond. Ici, on voit que ça tourne en rond au niveau du centre. Là, ce que les guides sont en train de vous dire, c'est qu'effectivement, vous êtes à la croisée des chemins, vous avez un choix à faire. Vous avez du mal à faire ce choix parce que vous êtes dans une rumination perpétuelle, vous êtes dans un blocage parce que vous ruminez en permanence et parce que, enfin, vous ruminez parce que votre choix à faire est un choix qui a été récurrent dans votre vie. Vous vous êtes trouvé dans une situation, la situation dans laquelle vous êtes actuellement, ou ce que vous venez tout juste de vivre, a enclenché une situation et un questionnement que vous avez déjà eu, je pense, dans votre vie. À d'autres moments de votre vie, parce que ça fait partie de votre karma. Et là, vous vous en rendez compte. Là, vous en avez pris conscience. Ouais, c'est ce que je ressens et j'ai mon cœur qui s'étreint là, qui se serre. Vous en avez vraiment pris conscience.
Et parce que vous en avez pris conscience, vous vous rendez compte que vous devez faire un choix, mais faire un choix différent, appréhender la situation d'une façon différente de celle que vous avez l'habitude de faire, de la décision que vous auriez normalement d'ordinaire prise. D'où ici le plexus solaire qui entre en compte, la joie, j'allais dire la créativité, mais surtout la joie. Écoutez ce qui vous fait plaisir. Écoutez ce qui vous met en joie. Ouais, on est plus sur, on n'est pas vraiment, on est plus sur la joie que sur le plaisir. Spontanément, vraiment ici, j'y vois la joie. Donc écoutez vraiment, soyez à l'écoute des sensations de votre corps pour bien définir ce qui vous met en joie. Ouais, j'ai le plexus solaire et j'ai le chakra du cœur également qui sont très actifs là. Et on voit ici, on a les deux couleurs ici. Il faut vraiment que vous réussissiez à faire votre... Ben oui, je suis en train de vous le dire et je les vois là en couleur. Je vous le disais par rapport à mon ressenti et le jaune, mon ressenti corporel, et il apparaît là. Il faut vraiment que vous réussissiez à faire votre choix à la lumière de ça, de votre plexus solaire, de votre cœur. On a bien les deux couleurs ici. Et là, vous allez réussir à vous libérer. Et là, vous serez dans votre avancée karmique. On vous parle d'une grosse avancée karmique. Là, on tourne en rond. Là, on ressasse. Mais c'est important également de ressasser pour analyser. Là, on n'est pas du tout dans une idée de ressasser négative. Je la ressens pas négativement, celle-ci. Je la ressens vraiment plus avec la grosse avancée karmique derrière, vraiment dans son côté analyse. C'est vraiment ça. J'analyse, je réfléchis beaucoup, je ressasse, je fais des parallèles entre des situations vécues précédemment, des réactions, ce que ça a pu susciter en moi et ce que je vis actuellement. Et si je refais de la même façon, ce que ça risque d'entraîner et d'engendrer. Je le ressens vraiment de cette façon-ci. Et donc, tout ce travail-là que vous êtes en train de faire va vous permettre de faire un déblocage, va vous permettre de faire un choix éclairé, un choix qui va vous permettre de vous libérer. Mais ce choix éclairé, c'est à la lumière avec le soleil et le jaune ici, hein, vraiment de votre cœur et de votre joie. C'est vraiment la joie qui doit, quand vous vous sentez léger, quand vous voyez, dans la situation dans laquelle vous êtes, c'est compliqué parce que je ne sais pas ce que vous vivez, mais projetez-vous pour pouvoir choisir, faire le bon choix. Projetez-vous dans, si vous prenez telle décision, qu'est-ce que ça fait en vous, à l'idée d'être dans les conséquences de cette décision-là. Est-ce que ça vous met en joie ou est-ce qu'au contraire, ça vous alourdit? Et voilà, faites différentes hypothèses comme ça. Et ça va vous permettre de pouvoir ressentir dans votre être les réactions de votre corps. Les réactions physiques, toutes simples. Et à partir de là, vous saurez faire le bon choix pour vous libérer et pour avancer. Et ce sera une vraie libération, c'est pour ça qu'on a le papillon aussi, le papillon de la transformation, parce que ce sera une façon de faire nouvelle et différente. Une solution que vous allez appréhender qui sera nouvelle et différente par rapport à ce que vous avez déjà vécu et ce que vous avez déjà choisi jusqu'à présent. Gros message là pour vous, pour un petit message rapide. Non, il fallait vraiment vous expliquer tout ça. Ouais, je comprends. Et notamment vous expliquer ici ce que je vous ai dit là tout à l'heure, de l'idée de vous projeter dans tel ou tel choix et écoutez en vous, ressentez en vous quelle sensation ça vous procure. Et ça va vraiment vous guider pour vous décider au mieux, pour faire le choix le meilleur pour vous.
Mmh. Hem, vous avez mes réactions, physiques en même temps, au fur et à mesure. Alors avec cette carte-ci, j'ai demandé, une carte de recommandation, conseils, mais recommandations principalement. Alors allons voir. Vous avez la carte, l'arcane majeur, hein, la tour, la carte numéro 16. Donc n'ayez pas peur. Là, effectivement, on est clairement sur cette idée du blocage, de la libération et du grand changement. N'ayez pas peur que votre tour, que votre façon de faire habituelle, celle éprouvée jusqu'à présent, eh bien, n'ayez pas peur de changer tout ça, de faire différemment. Avec la tour, c'est vraiment ça. Et vous voyez ici, hein, je vais vous l'approcher, mais je sais que avec celle-ci, on a du mal à voir net si j'approche de trop. Mais ici, la sorcière, elle sourit. C'est probablement elle qui a fait effondrer sa tour, sa propre tour, parce qu'on voit que la baguette ici, elle est encore en action, elle a encore les petites étoiles, mais elle sourit, elle est libérée. Donc là, vraiment, c'est ce qui vous est dit, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur de faire différemment, n'ayez pas peur de laisser. N'ayez pas peur de vous envoler. J'allais pour vous dire de laisser partir. Mais je ressens que c'est vous. N'ayez pas peur, vous, de vous laisser partir, de vous laisser vous envoler, de vous laisser faire différemment. Autorisez-vous. C'est ça, c'est plus que le n'ayez pas peur, c'est le autorisez-vous à essayer quelque chose de nouveau, à essayer une nouvelle façon de faire. Et vraiment, suivez votre cœur. Suivez la joie que vous ressentez en vous. Si ça vous procure de la joie, c'est la bonne solution, c'est la bonne décision. Message express, mais pas tant que ça pour vous. Ami du choix numéro 4. J'espère que cette guidance a résonné en vous. Si c'est le cas, je vous remercie de tout mon cœur de bien vouloir liker, partager, commenter et même vous abonner. Et n'hésitez pas, vous savez, hein, dans la barre de description, là en dessous, vous avez mon adresse mail si vous souhaitez me contacter en privé. Je vous envoie plein de gros bisous, tout mon courage dans votre situation et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.